Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est un cancer du système reproducteur féminin qui prend naissance dans le col de l'utérus. C'est l'un des cancers les plus courants chez les femmes et il est généralement le résultat d'une infection par le virus du papillome humain ou VPH. Il a également joué un rôle énorme dans la recherche scientifique grâce aux cellules cancéreuses du col de l'utérus d'une femme appelée Henriette Lacks, qui ont été les premières cellules humaines à être cultivées en laboratoire et qui continuent d'être utilisées à ce jour dans des laboratoires du monde entier. Le col de l'utérus fait saillie dans le vagin. La cavité intérieure du col de l'utérus s'appelle le canal cervical et peut être divisé en deux sections. L'endocole est plus proche de l'utérus, non visible à l'œil nu, et il est tapissé de cellules épithéliales cylindriques qui produisent du mucus. L'exocole est la continuité du vagin et il est tapissé de cellules épithéliales squameuses matures. Là où l'épithélium squameux de l'exocole et l'épithélium cylindrique de l'endocole se rencontrent, il y a une ligne appelée la jonction squamo-columnaire. Et juste à l'endroit où les deux types de cellules se rencontrent, il y a la zone de transformation où les cellules de réserve sous-columnaires se multiplient et se transforment en épithélium squameux immature par un processus appelé métaplasie. Normalement, les cellules matures sont bloquées dans la phase J1 ou croissance 1 du cycle cellulaire, c'est-à-dire lorsque les cellules se développent et s'occupent des activités cellulaires régulières comme la synthèse des protéines et la production d'énergie. Finalement, chaque fois que de nouvelles cellules sont nécessaires, elles quittent J1 et continuent le reste du cycle cellulaire pour finalement se diviser en deux nouvelles cellules filles identiques. Parfois, cependant, les cellules peuvent être expulsées de J1 et parcourir le cycle de reproduction cellulaire plus rapidement que le corps n'a besoin de nouvelles cellules. Cette croissance et cette multiplication incontrôlée sont appelées dysplasie et c'est exactement comment le cancer du col de l'utérus se développe à partir de cellules précancéreuses. La dysplasie de la couche épithéliale du col de l'utérus, également appelée néoplasie intraépithéliale cervicale ou lésion épithéliale squameuse, commence généralement dans la couche basale de la zone de transformation, généralement dans l'épithélium squameux immature. Dans la plupart des cas, la néoplasie intraépithéliale cervicale est causée par une infection au VPH. Il existe plus de 100 types différents de VPH, mais seulement une quinzaine d'entre eux ont été associés au cancer du col de l'utérus. Plus précisément, le VPH16 est responsable de plus de la moitié de tous les cancers du col de l'utérus. Le virus est comme un invité qui dépasse son accueil et commence à utiliser la cuisine pour préparer tous ses aliments préférés. Il s'insère dans les cellules squameuses immatures de la zone de transformation, puis intègre son ADN dans l'ADN de l'hôte. En utilisant l'ADN de l'hôte, le VPH fabrique d'énormes quantités de deux de ces protéines, O6 et O7. Ces protéines sont responsables de la poussée des cellules squameuses matures à travers le cycle de réplication cellulaire en bloquant l'action des gènes suppresseurs de tumeurs comme P53. Le résultat final est une réplication incontrôlée des cellules épithéliales cervicales qui sont résistantes à l'apoptose ou à la mort cellulaire programmée normale.
Maintenant, vous pouvez voir plusieurs façons différentes de décrire les stades de la néoplasie intraépithéliale cervicale, mais la plus courante est basée sur la quantité d'épithélium impliqué. La néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 1 affecte le tiers inférieur de l'épithélium dans le sens de l'épicaire. Le grade 2 touche les deux tiers, le grade 3 touche la quasi-totalité de l'épithélium et enfin le carcinome in situ touche toute l'épicaire de l'épithélium. Plus le grade est élevé, plus la dysplasie est susceptible d'évoluer en cancer. Finalement, le carcinome in situ peut évoluer vers un cancer invasif du col de l'utérus, c'est-à-dire lorsque les cellules cancéreuses traversent la membrane basale épithéliale et pénètrent dans le stroma cervical. Ensuite, il peut se propager aux tissus voisins, comme les couches épithéliales de l'utérus et du vagin. Il peut aussi traverser la paroi pelvienne et affecter la vessie et le rectum. Enfin, il peut également se propager via les systèmes lymphatiques et circulatoires à d'autres parties du corps comme le foie et les poumons. Comme le VPH a tendance à envahir d'abord les cellules squameuses, la majorité des cas de cancer du col de l'utérus sont des carcinomes épidermoïdes. Le deuxième type le plus courant également associé au VPH est l'adénocarcinome cervical qui implique les cellules de la glande épithéliale du col de l'utérus. Mais dans tous les cas, la progression de l'infection par le VPH à la néoplasie intraépithéliale cervicale, puis au cancer est généralement lente et peut prendre entre 10 et 20 ans avant qu'un cancer invasif du col de l'utérus ne se développe. Maintenant, puisque le VPH est une infection sexuellement transmissible, le risque de développer un cancer du col de l'utérus est le plus élevé chez les femmes qui n'utilisent pas de préservatif et qui ont plusieurs partenaires sexuels. Cependant, toutes les infections au VPH n'entraînent pas un cancer du col de l'utérus. En fait, le système immunitaire combat la plupart des infections au VPH. On pense donc qu'il y a d'autres facteurs impliqués. Par exemple, le risque augmente selon le type de VPH, la durée de l'infection et si la personne est immunodéprimée. Des facteurs environnementaux comme le tabagisme augmentent également le risque, mais la bonne nouvelle est que la vaccination contre le VPH immunise contre plusieurs types de VPH liés au cancer du col de l'utérus, y compris le VPH 16. Le premier symptôme du cancer du col de l'utérus est souvent un saignement vaginal anormal, en particulier après un rapport sexuel. D'autres symptômes incluent l'inconfort vaginal, les pertes vaginales avec une odeur désagréable et la douleur lors de la miction. Si le cancer s'est propagé au-delà de la paroi pelvienne, il peut provoquer des symptômes tels que la constipation et l'urine sanglante. Le dépistage de la néoplasie intraépithéliale cervicale et du cancer du col de l'utérus suffit à l'aide d'un frottis vaginal avec un test VPH à haut risque. Les tests PAP sont si efficaces pour détecter les cellules précancéreuses que le dépistage recommande un frottis vaginal tous les 3 ans pour les femmes âgées de 21 à 65 ans. Avec le vaccin contre le VPH, cela a contribué de manière significative à la baisse des cas de cancer du col de l'utérus dans le monde. Maintenant, lors d'un test PAP, certaines cellules de la zone de transformation sont collectées avec une brosse, puis elles sont examinées au microscope pour la dysplasie. Si le test PAP revient positif pour la dysplasie, il peut être suivi d'une colposcopie, c'est-à-dire lorsqu'un appareil grossissant appelé colposcope est utilisé pour obtenir une vue agrandie du col de l'utérus, puis obtenir des biopsies. Les options de traitement pour la néoplasie intraépithéliale cervicale incluent la cryochirurgie où le protoxyde d'azote liquide est utilisé pour geler et tuer les cellules anormales et la conisation où la zone de transformation et une partie où la totalité de l'endocole sont enlevées chirurgicalement. La conisation peut être effectuée avec un scalpel, appelé conisation à couteau froid, laser, ou en chauffant une boucle de fil fin avec de l'électricité, appelé procédure d'excision électrochirurgicale en boucle ou excision à grande boucle de la zone de transformation.
Le traitement du cancer précoce du col de l'utérus consiste à retirer chirurgicalement soit uniquement la tumeur, soit également l'utérus et les ganglions lymphatiques associés. Si le cancer est plus avancé, une radiothérapie et une chimiothérapie peuvent être pratiquées. Alors pour résumer rapidement, le cancer du col de l'utérus est un cancer du système reproducteur féminin affectant le col de l'utérus. Il s'agit le plus souvent d'un carcinome épidermoïde causé par une infection par le virus du papillome humain. Il commence par une néoplasie intraépithéliale cervicale et se développe très lentement. De nombreux cas de cancer du col de l'utérus peuvent désormais être prévenus grâce au vaccin contre le VPH ou détectés très tôt en dépistant les lésions précancéreuses avec un test PAP. Les lésions précancéreuses peuvent être gérées par cryochirurgie ou conisation, alors que le traitement du cancer du col de l'utérus est chirurgical. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.